le reste des requêtes qu'on va faire aujourd'hui en prédicatif. Donc, je vous demande de consulter votre mail. Donc, consultez votre mail pour télécharger la série d'exercices pour que vous puissiez suivre le TD. Alors, on continue la série d'hier, toujours avec le prédicatif.
Alors, je peux vous faire un petit rappel donc, sur le prédicatif. On a dit que la requête s'écrit sous forme entre accolades, d'accord? Il y a deux parties dans la requête. Une partie résultat, bien projection, et une partie formule. Dans le résultat, attendez. Dans le résultat, donc c'est la partie projection finale qu'on fait, l'équivalent de la projection finale qu'on fait en algébrique, ou bien c'est le premier select, équivalent premier select de la requête en SQL. Et ce qu'il y a après le slash, c'est une formule logique qui est évaluée à vrai pour le résultat. Et dans la formule, il y a une partie qui concerne la définition des variables qu'on va utiliser. On va utiliser ici des variables. Chaque variable parcourt une relation. Donc, pour dire qu'une variable parcourt telle relation, donc on écrit le nom de la relation, entre parenthèses, la variable. Et dans ce cas-là, la variable peut prendre comme valeur les tuples de cette relation-là. Donc, en gros, c'est ce qu'on a vu comme... donc, on a donné des différents symboles qu'on peut utiliser. D'accord? Donc, on a dit dans les bases de données relationnelles, nos formules, donc, j'ai, comme je viens de le dire, la définition de variable, relation, le nom de la relation, entre parenthèses, le nom de la variable, par exemple, bateau de B, d'accord? Ça veut dire que la variable B va prendre ses valeurs dans les tuples de bateau. Si je veux faire des comparaisons, je précise l'attribut, par exemple b.nombat égale Tassili. C'est une comparaison. Ou bien b.nombat égale c.nombat. On utilise ces formules-là, ça c'est des formules atomiques, qu'on peut combiner entre elles en utilisant les connecteurs. Les connecteurs logiques que vous connaissez, le et, le ou, l'implication, le nom, et on peut associer aux variables les quantificateurs, lequel que soit, et il existe, quantificateur universel et le quantificateur existentiel. Donc, en gros, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si on peut revoir rapidement ce qu'on a écrit hier pour les requêtes, par exemple. Juste un petit rappel. Par exemple, on va voir une des requêtes qu'on a fait. Alors, toujours la même base de données qu'on a fait dans les TD précédents. Client, compte, opération, nature compte, toujours. Donc, un client peut avoir plusieurs comptes. Chaque compte, donc, il a un certain code type. Ce code type, on peut trouver sa valeur dans nature compte. Donc, on a le code type compte. On a dit les types peuvent être épargne, assurance vie, etc. Et on a les opérations, numéro opération, qui concernent les opérations qu'on fait au niveau des comptes, qui peuvent être des opérations de retrait ou de versement. C'est l'attribut nature op. Nature op égale retrait ou versement. Donc, ça, c'est la base de données qu'on a utilisée dans les TD précédents. On continue avec la même base de données pour le prédicatif. Donc, on a cherché hier les noms et prénoms des clients ainsi que leur numéro de compte, ainsi que leur type de compte, numéro et type de compte. Donc, comment on a écrit? On a défini, on cherche nom et prénom des clients. Nom et prénom des clients, c'est dans la relation client. Donc, nous avons défini une variable X dans la relation client. Attendez, je remonte un petit peu. Voilà, nous avons défini une variable X ici, voilà. X sur la relation client, parce qu'on a besoin de la relation client pour avoir le nom et le prénom. On a utilisé une variable Y dans la relation compte, parce que je veux pour chaque client trouver ses comptes.
Et puisqu'on a aussi besoin de trouver les types de comptes, donc on a besoin de la relation nature-compte, donc la variable z. Donc nous avons défini trois variables, x, y, z, sur les trois relations. Donc le résultat, l'affichage, c'est on cherche le nom, prénom, numéro et type de compte. Donc le nom, c'est la variable x, point nom. Le prénom, c'est la variable x, point prénom. Le numéro compte, on l'a dans la relation compte, c'est y.nCompte. Et z qui est défini dans nature compte, donc pour avoir le type compte, c'est z.typeCompte. Et bien sûr, il faut préciser les conditions, parce que sinon, on va tout prendre. D'accord? Parce que x est en train de parcourir la relation client 1 à 1, y est en train de parcourir la relation compte 1 à 1, z est en train de parcourir nature compte 1 à 1. Si vous ne précisez pas ces conditions, ça veut dire qu'on va tout afficher. Toutes les combinaisons possibles. Ce sera l'affichage. L'affichage sera équivalent à l'affichage du produit cartésien qu'on fait avec l'algébrique. D'accord? Si on ne précise pas ça. Maintenant, si on précise ça, c'est-à-dire que les clients qu'on va prendre, chaque X qu'on va afficher, on va lui afficher avec les comptes qui lui correspondent. Donc, on a x.n client égale y.n client et y.code type égale z.code type. Donc, à un moment donné, x est pointé sur un tuple, y est pointé sur un tuple, z est pointé sur un tuple, d'accord, de sorte que qu'on ait ces deux conditions vérifiées. Dans ce cas-là, on va afficher le nom pointé par x, prénom pointé par x, le numéro compte pointé par y et le type compte pointé par z. Voilà. Donc ça, c'est la relation, c'est une requête qui est quand même assez simple en prédicatif. Alors, les clients non prénoms qui ont des comptes de type épargne, donc on a dit que c'était exactement la même, puisqu'on a le X qui est en train de parcourir client, Y qui est en train de parcourir compte, et Z qui est en train de parcourir nature compte. Seulement, dans Z, on va prendre là où le type est épargne, d'accord? Z.type est égal épargne. Et au niveau de l'affichage, on ne va pas tout afficher, on va afficher juste le nom et prénom. C'est ça la différence entre la première et la deuxième. Mais c'est des requêtes qui se ressemblent. Pour la troisième qu'on a fait, donc c'était les noms et prénoms des clients qui ont un compte de même code type qu'un compte du client numéro 2. Donc la condition qu'on a, tout à l'heure on avait la condition sur le type de compte dans la question 2. Pour la question 3, nous avons la condition sur le client numéro 2. Un compte, on cherche les clients qui ont un compte qui a le même code type qu'un compte du client numéro 2. Et j'ai dit que pour ce genre de requête, j'ai besoin d'utiliser compte deux fois. Une fois pour chercher les comptes des clients que je cherche, et la deuxième fois, c'est pour retrouver les comptes du client numéro 2. D'accord? Donc, dans ce cas-là, nous avons besoin de définir deux variables différentes sur la relation compte. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait hier. Donc maintenant, je vous demande on va continuer donc les requêtes et je vous demande d'essayer de faire la quatrième requête qui dit quels sont les clients, on cherche les noms des clients qui ont tous les types de comptes. Les noms des clients qui ont tous les types de comptes. Donc essayez de faire cette requête et vous m'écrivez le résultat dans le chat.
Bon, je vous rappelle qu'on a traité aussi les questions sur les requêtes du cours où on a fait des solutions avec le quel que soit, le il existe, etc. D'accord? Parce que là, je viens de rappeler juste les requêtes qu'on a fait en TD, mais on a fait aussi les requêtes du cours. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer au moins?
Alors, je demande aux gens qui sont connectés, les gens qui sont connectés en ce moment, de m'écrire leur nom sur le chat. Douze. 2, 3, 4, 5, 6. Parce que vraiment, ce n'est pas encourageant. Quand on voit le nombre de gens qui se connectent, ce n'est pas vraiment encourageant. Voilà, j'ai écrit la solution de la requête 4, puisque personne n'a proposé une solution. On cherche donc les noms des clients qui ont tous les types de comptes. Qui ont tous les types de comptes. Donc, puisqu'on cherche les noms comme pour les requêtes précédentes, puisqu'on cherche les noms des clients, on a dit les noms sont dans la relation client. Donc, j'ai besoin de définir une variable dans la relation client que j'appelle X. Donc, je définis ça par client X. Je cherche les clients qui ont tous les types de comptes. Donc, j'ai besoin de connaître les comptes du client. Donc, je définis la variable Y dans la relation compte. Et bien sûr, puisque je dois vérifier par rapport à tous les types de comptes, donc j'ai besoin de nature compte, donc je définis la variable Z sur nature compte. Donc, côté projection, côté résultat, c'est le nom, x.nom. C'est ce que je vais afficher. Quelle est la condition qui doit être vérifiée par le tuple X pour que j'affiche le nom? On doit vérifier cette condition. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, cette condition? Donc, un client qui a tous les types de comptes, cela veut dire que je vais parcourir la relation nature-compte. Quel que soit le type compte qu'il y a dans la relation nature-compte, je vais chercher dans la relation compte, je trouve un tuple qui a ce cotype et en même temps, c'est un compte du client pour lequel je fais la recherche. Parce qu'on a dit X ici, client X, X va parcourir la relation client depuis le début jusqu'à la fin. Et pour chaque tuple pointé par X, on va vérifier. Donc, à un moment donné, X est pointé sur un tuple. Donc, j'ai un certain X point nom, X point prénom, X point numéro client, etc. Donc, pour ce X point numéro client, je vais vérifier, pour ce X point numéro client, je vais vérifier cette condition. Quel que soit le tuple de nature compte, c'est vérifié avec Z, quel que soit Z, Z parcourt la relation nature compte, quel que soit Z, quel que soit le tuple de nature compte, il existe un tuple, ici on le cherche avec le Y, il existe un tuple dans compte, tel que le numéro client, c'est le même numéro client pointé par X, donc X.N client égale Y.N client, et le cotype, c'est le même, c'est-à-dire le cotype pointé par Z, c'est le même cotype qui est pointé par le Y.
Alors, est-ce que c'est clair pour cette écriture pour tout le monde? Non, il n'existe pas le X. Le X, c'est parcours, Mélissa, le X parcours client. Pour afficher le nom du client, X.client, il faut que je trouve, quel que soit Z, quel que soit le type compte, le client a au moins un compte, il a au moins un compte, d'accord, avec ce type compte. Et comment chercher les comptes? C'est avec dans la relation compte. Donc, il existe Y. Est-ce que vous avez compris, Mélissa? D'accord. Pour le X pointe sur le nom, sur la relation. X est en train de parcourir la relation client. À un moment donné, le X est pointé sur un client donné. Pour ce client, est-ce qu'il a tous les types de comptes? Il faut que, quel que soit le type de compte, il doit exister un compte de X tel qu'il a le même code type. D'accord? Donc, il existe, c'est sur la relation compte. C'est pour ça qu'on a fait il existe Y, pas X. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette écriture? Avec le quel que soit. Donc, vous voyez qu'avec le quel que soit, en algébrique, on fait la division. D'accord? Cette requête, si je dois la faire en algébrique, je ferai la division. D'accord? En prédicatif, on l'écrit comme ça. Bien sûr, on a vu hier des équivalences. Pour certaines requêtes, j'ai donné plusieurs équivalences pour vous montrer qu'on peut écrire différemment la même requête de façon avec plusieurs solutions, des solutions qui sont équivalentes. Donc là, ici, la même chose. Un quel que soit, vous pouvez toujours le transformer avec not exist. D'accord. Mais seulement quand si vous utilisez not exist, il faut être sûr que ce que vous écrivez est correct. D'accord. Alors, pour la requête 5, pour la requête 5, quels sont les numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019? Quels sont les numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019? Donc, ce que je cherche comme résultat, c'est des numéros de compte. D'accord? Ces numéros de compte, ils n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019. Voyez comment vous devez l'écrire en prédicatif. Si c'était l'algébrique, on l'aurait fait en utilisant la différence. On a dit, pour ce type de requête, en algébrique, on aurait fait des comptes qui ont fait des versements en décembre 2019 et qui n'ont pas fait de retrait en 2019. Ça veut dire qu'on a fait en faisant une différence. Maintenant, avec le prédicatif, comment on peut exprimer ça par une formule logique? D'accord. Je vous donne quelques minutes, deux minutes.
Alors, votre camarade propose une solution. C'est pas aussi simple, Chazelaine. Quel que soit O, date opération différente de... Non, c'est pas complet. Bon. Alors, Ikram écrit quel que soit Y, il n'existe pas Z. C'est pas nature compte. Versement, c'est opération. D'accord? On parle de versement maintenant, c'est opération. C'est pas nature compte. Et on peut pas faire c'est pas, quel que soit, vous ne pouvez pas faire le quel que soit sur la variable que vous allez afficher. Ça ne peut pas marcher. D'accord? Bon, Mélina, le between, on l'utilise dans SQL. D'accord? N'utilisez pas between dans le prédicatif. Et la condition que vous avez écrite n'est pas suffisante, malheureusement. D'accord? Alors, donc, pour cette solution, pour cette requête, quels sont les numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019? D'accord? Donc, vos camarades ont compris qu'on a besoin de comptes et opérations. D'accord? J'affiche les numéros de compte. Donc, j'ai défini la variable x sur la relation compte. X va parcourir la relation compte. Et on va vérifier, comment vérifier que X n'a fait que des versements durant le mois de décembre 2019. Elle n'a fait que des versements durant le mois. Donc, on a défini Y dans la relation opération. Quel que soit, quel que soit le tuple Y, alors, je pense qu'il y a une petite erreur ici. Donc, Y, ce qui est écrit Y.nCompte égale X.nCompte. Et y.date opération est supérieur ou égal 1er décembre 2019, and y.date opération est inférieur ou égal au 31/12 de 2019, on a l'implication, d'accord, implique que la nature op est une nature op est une et versement. Alors, comment on va lire ça? On cherche les numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant le mois de décembre 2019. Donc, j'ai dit, X va parcourir la relation compte. D'accord? Pour chaque tuple de compte, on va vérifier est-ce que ce compte, il n'a fait que des versements durant
le mois de décembre 2019. Donc, on va chercher ça dans la relation opération. Dans la relation opération, il y a des opérations concernant le compte pointé par X et il y a des opérations qui concernent les autres comptes. Donc, quel que soit le tuple de opération, d'abord, on va voir s'il s'agit du compte qui est pointé par X, ça veut dire si y.nCompte est égal à x.nCompte. Et il s'agit du mois de décembre 2019. Y.date opération supérieure ou égale 1er décembre 2019 et Y.date opération inférieure ou égale à 31-12 décembre 2019. Donc, c'est un compte. Je suis en train de parcourir la table opération avec la variable Y. Si, à un moment, si c'est le compte X et en même temps, c'est le mois décembre 2019, alors la nature opération doit être versement. Si c'est vérifié tout le temps, ça veut dire que je vais afficher le x.nCompte. Est-ce que vous arrivez, c'est clair pour tout le monde ou est-ce que je dois répéter l'explication ou est-ce que vous pouvez me dire s'il y a à quel endroit vous n'avez pas compris, etc. Pour cette requête. Surtout par rapport à ceux qui ont essayé de faire. Est-ce que vous voyez où se trouve votre erreur? Ça, c'est une solution. Je vais vous donner une autre solution. Je vais vous donner une autre solution, d'accord? Donc, ici, je cherche les comptes qui n'ont fait que des versements. Ça veut dire, à un moment donné, pour un compte donné, est-ce que je vais le prendre dans mon résultat? Pour ce compte, je vais voir toutes les opérations qui le concernent du mois de décembre. Les opérations qu'il a fait du mois de décembre, ça doit être versement. D'accord? Donc, comment écrire ça? C'est quel que soit Y, c'est-à-dire qu'il faut vérifier pour tous les types d'opérations. Et donc, opération, ça peut être des comptes, le compte x.nCompte, comme ça peut être autre chose. Donc, quand c'est le compte x.nCompte, ça veut dire que le compte x.nCompte est égal à y.nCompte, et en même temps, c'est décembre 2019, alors implique le nature op doit être égal à versement. Une autre, l'équivalence, une autre façon d'exprimer ça, c'est-à-dire je n'utilise pas le quel que soit, j'utilise il n'existe pas, d'accord, avec not existe. Ça veut dire que je ne dois pas trouver dans la relation opération un tuple en même temps c'est égal à compte, à x.nCompte, le numéro, et la date, c'est décembre 2019, et en même temps, c'est pas versement. Ici, différent de versement, vous pouvez écrire aussi égal retrait, parce qu'il n'y a que deux types d'opérations. Dans la relation opération, nature op, c'est soit versement, soit retrait. Donc ici, vous écrivez différent de versement ou bien égal retrait, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il a fait retrait, pas un versement. D'accord? Il ne doit pas exister un tuple dans relation opération pour ce compte-là, le compte sur lequel je suis pointé, durant décembre avec nature op égale retrait ou différent de versement.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette requête? Alors, voici les questions qui restent. Que j'ai ajouté dans la série sur le prédicatif. Quels sont les noms et prénoms des clients ayant des comptes de type épargne, ayant fait des versements de moins de 10 000? Essayez de faire cette requête. Elle n'est pas difficile normalement. Normalement, cette requête, elle est simple. Il faut savoir reconnaître une requête simple d'une requête un peu plus compliquée. Une requête comme celle-là ne contient pas ni le not existe, ni le quel que soit. C'est pour cela qu'elle est simple. D'accord? C'est l'équivalent de faire des jointures. Attendez, je vais. En algébrique, c'est l'équivalent de faire des jointures avec des restrictions et tout. C'est tout. Donc, avec une projection à la fin. D'accord? Donc là, en prédicatif, normalement, elle est simple. Essayez de la faire.
Alors, pour cette solution, pardon, pour cette requête, quels sont les noms et prénoms des clients ayant des comptes de type épargne, ayant fait des versements de moins de 10 000 dinars? Donc, je cherche des noms et prénoms de clients. Donc, je vais ramener X.nom. On va ajouter aussi X. Nom et prénom des clients, client X, ayant des comptes de type épargne et ayant fait des versements de moins de 10 000 dinars. Donc, ils ont des comptes épargne. Ça veut dire que je dois définir une variable sur la relation compte. J'ai épargne, donc je vais définir aussi une variable sur la relation nature compte. Voilà. Donc, je définis X pour client, c'est le résultat que je cherche, non, X.nom, X.prénom. Ce client doit avoir des comptes. Ces comptes doivent être de type, on doit avoir au moins des comptes de type épargne, donc j'ai besoin de nature compte. Et en même temps, il doit faire des versements, ça veut dire que j'ai besoin de opérations. Opération, ça sera, je vais dire O. Voilà. Donc, j'ai besoin de clients, de comptes, de nature compte et de opérations. D'accord? Donc, maintenant, on me dit, ils ont des comptes de type épargne et ils ont fait des versements. Ils ont fait des versements de moins de 10 000 dinars. Donc, comment je vais écrire les conditions? Donc, le X est en train de parcourir la relation client. Je dois trouver donc ses comptes. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que x.nClient égale y.nClient. x.nClient égale y.nClient. En même temps, donc, le y est en train de... C'est une variable qui parcourt compte. On doit trouver ce y, c'est-à-dire son code type doit être dans nature compte avec le type épargne. Donc, y.cotype égale z.cotype. y.cotype égale z.cotype. Et le type égale épargne. Je pense qu'on a fait épargne.
Voilà, je vais prendre celle-là. Alors, type compte égale épargne, c'est Z toujours, c'est correct. Nature, compte, c'est Z. Z.type compte égale épargne. OK? Donc, X.un client égale Y.un client. Y.cotype égale Z.cotype. Z.type compte égale épargne. D'accord? Ça veut dire que là, j'ai répondu à, c'est des clients qui ont des comptes de type épargne. Maintenant, ils ont fait des versements de moins de 10 000 dinars. Ça veut dire que je dois trouver un compte dans opération, une opération dans la relation opération pour le compte Y. Y.n compte égale à O.n compte. D'accord? Y.n compte égale O.n compte. Je vais dire, je vais prendre celle-là. Y.n compte égale O.n compte. D'accord? Et donc, je suis dans la relation opération, le O. O, pour connaître, pour dire que c'est des versements, donc c'est O point, je vais voir les attributs de opération. Versement, c'est O point nature op égale versement. Donc, on l'a déjà ici, je vais l'utiliser. Attendez. O point nature op égale versement. Et en même temps, ça doit être inférieur à 10 000 dinars. Donc, là, le montant ici, on va voir l'attribut, comment s'appelle l'attribut. L'attribut s'appelle montant op. D'accord? Montant op. Donc, au point montant op, au point doit être inférieur de 10 000. Voilà. Donc, ici, il y a un qui manque. Je vais l'ajouter ici. Et je termine par une accolade. Donc, je relis la requête. Je relis la requête, donc. On cherche les noms et prénoms des clients ayant des comptes de type épargne ayant fait des versements de moins de 10 000 dinars. Donc, j'ai défini la variable X sur la relation client. Je vais afficher le résultat final X.nom, virgule X.prénom, parce que c'est ce qu'ils ont demandé. Slash, donc j'ai défini la variable X sur la relation client. J'ai besoin de connaître les comptes de X, donc compte Y. Et ces comptes on doit avoir des comptes de type épargne, donc j'ai besoin de nature compte, Z. Et on doit avoir fait des versements de moins de 10 000 dinars, donc j'ai besoin de la relation opération. J'ai défini la variable O sur la relation opération. Maintenant, les conditions qu'on doit vérifier, pour chercher les comptes du X, il faut qu'à un moment donné, X.un client égale Y.un client. Et pour voir si ces comptes sont de type épargne, je dois faire Y.cotype, Y c'est le compte, égale à Z.cotype, Z c'est nature compte. En même temps, Z.type compte égale épargne. Donc ça,
Si c'est vérifié, ça veut dire que je trouve un compte de type épargne. En même temps, dans opération, j'ai y.un compte égale o.un compte et o.nature op égale versement et o.montant inférieur à 10 000 dinars. Si je fais cette opération en utilisant l'algébrique, ça sera des jointures. On fera une restriction sur la relation opération, restriction sur versement, nature op égale versement et montant inférieur à 10 000. Et une restriction au niveau de nature op sur type compte égale épargne. Ensuite, on fait des jointures entre les relations, les différentes relations, et la projection finale sur nom et prénom. D'accord, ça, ce sera l'équivalent si on répond à cette requête en algébrique. Est-ce que c'est clair pour cette requête? Donc ici, vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de faire quel que soit ici. Le il existe ici, si on peut l'utiliser, il est implicite. D'accord? Il est implicite ici. C'est comme si on a dit il existe Y, d'accord, tel que la condition, il existe O, tel que la condition. D'accord? C'est implicite ici. Est-ce qu'il y a des questions pour la requête 6? Quels sont les clients, nom et prénom, qui ont des comptes assurance vie et qui n'ont pas fait de retrait depuis la fin 2018? Donc, c'est des clients qui ont des comptes assurance vie. Ça ressemble à ici. Ici, c'était compte épargne. Ici, c'est assurance vie. Mais c'est différent. Ici, ils ont fait des versements. Ici, ils n'ont pas fait de retrait depuis la fin 2018. Vous êtes en train de suivre au moins? Il n'y a pas de question. Alors, je continue alors, puisque il n'y a pas de participation. Donc, ça ressemble. Je cherche les clients qui ont des comptes assurance vie et qui n'ont pas fait de retrait depuis la fin 2018. Donc, le début ressemble. D'accord? Le début, j'ai besoin aussi de la même chose de clients, de comptes et de nature compte et de opération. Donc, côté relation, j'ai besoin de la même chose. D'accord? Donc, jusque-là, ça peut être la même chose, sauf que au lieu de épargne, c'est assurance vie. Est-ce que vous voyez que c'est la même chose déjà?
C'est la même chose, seulement la condition, elle est sur assurance vie, c'est pas épargne. Type compte, assurance vie. Le début, c'est la même chose, parce que le début, ici, on cherchait les clients qui ont des comptes de type épargne. Ici, c'est des clients qui ont des comptes de type assurance vie. C'est la même chose. Donc, le début, ça ressemble. X.N client égale Y.N client, and Y.code type égale Z.code type, and Z.type compte égale assurance vie. C'est exactement la même chose. Seulement, la deuxième partie de la condition est différente. Ici, on vous dit il a fait des versements de moins de 10 000. Donc, on l'a écrit comme ça. D'accord? J'ai dit que ici, il existe, il est implicite. Il est implicite, c'est-à-dire on peut écrire ici, il existe Y tel que ça. Il existe O tel que ça. D'accord? Le il existe, il est implicite. D'accord? Par contre, ici, on vous dit il n'a pas fait de retrait depuis la fin 2018. Ça veut dire que si je vais chercher dans opération, je ne dois pas trouver, à partir de 2018, des retraits faits par ce compte. Alors, comment écrire ça? Comment écrire ça? Bon, écoutez, bon, comme ça ne peut pas marcher comme ça. Ce que je vais faire, je vais vous préparer une série. Je vais vous l'envoyer ce soir. Vous allez me l'envoyer, vous allez la préparer comme devoir pour me l'envoyer pour la prochaine fois et qu'on corrigera la prochaine fois. D'accord? Parce que comme ça peut pas continuer comme ça. Je suis en train de parler toute seule. Déjà que vous n'êtes pas très nombreux, à peine, en ce moment, vous êtes 18. 18 quoi. J'ai 18, puisque 18, les deux premiers, c'est moi avec la présentation. Ça veut dire que vous êtes 16. D'accord? Vous n'êtes que 16 personnes. Bon, je vous remercie d'être là, pour ceux qui sont là. Mais là, je parle seule, personne ne réagit. Ce que je vais faire, je vais vous préparer une série. Vous allez me la faire des requêtes, d'accord? Que vous allez me les faire sous forme de... Vous allez m'envoyer ça sous forme de devoir et ensuite, on va les corriger la semaine prochaine. On les corrigera la prochaine fois. D'accord? Je vais vous envoyer ce soir le devoir et je vous donnerai le délai. Et il faut préparer cette série. D'accord? Parce que sinon, comme ça ne peut pas continuer. D'accord? Ok. Donc, je m'arrête là. Je vais vous envoyer ce soir la série. Donc, j'arrête la séance. Je remercie au moins les gens qui sont là.